أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Chers musulmans, je vous propose d'écouter les versets 31 puis 32 de la sourate dit la famille d'Imran. Bismillahirrahmanirrahim. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. Dis, si vous aimez Allah, alors obéissez-moi. Ainsi Allah vous agrée et vous pardonne vos péchés. Certes, Allah est celui qui pardonne et qui est miséricordieux. Dis, obéissez à Allah et aux messagers. S'ils rejettent la foi, certes, Allah n'agrée pas les non-croyants. Notre sujet s'agit de l'amour envers le dernier des prophètes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le meilleur des messagers, le maître des fils d'Adam alayhi salam dans leur totalité, le meilleur des gens. En tant qu'être responsable dans ce bas monde, nous avons le devoir, l'obligation d'avoir des sentiments positifs, profonds, sincères, respectueuses à l'égard de notre bien-aimé prophète alayhi salatu wassalam. Nous musulmans, à nous tous, nous n'avons et n'aurons malheureusement pas le même degré d'amour que notre prophète alayhi salatu wassalam en avait pour nous. Nous devons glorifier, aimer, faire aimer notre guide, notre meilleur exemple, sans contredire bien évidemment la loi de notre créateur Allah Jalla Jalaluhu. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous ordonne dans beaucoup de versets d'obéir, d'aimer son compagnon, son messager. Prenons par exemple la sourate Al-Fath, les versets 8 et 9. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ces versets: nous t'avons certes envoyé en tant que témoin, en tant qu'annonciateur de bonnes nouvelles, en tant qu'avertisseur afin que vous croyiez en Allah et en son messager, et que vous le glorifiez et que vous le respectiez. C'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: l'un de vous n'atteindra un degré de foi complet que s'il m'aime plus que son père, que son fils et plus que tous les gens. Ce hadith rapporté par Bukhari nous montre à quel point nous devons aimer notre prophète alayhi salatu wassalam. Si nous voulons atteindre, si nous avons pour objectif d'avoir une foi, une croyance, une aqidah complète. De nos jours, beaucoup se considèrent savants, cheikhs, etc., puis rejettent la sunna, rejettent les hadiths, les paroles du prophète, alayhi salatu wassalam. Ils vont même jusqu'à rejeter le sceau des prophètes, alayhi salatu wassalam, en lui-même. Ils vont même plus loin en disant que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on n'en dira jamais assez, était un facteur avec l'intention de l'abaisser. Quelle ingratitude, quel malheur à ces personnes. Ils disent que le Coran leur suffit comme seule source pour vivre l'islam, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala incite, invite, ordonne à accepter, à agréer, à obéir, à prendre comme exemple son messager. Car Allah Jalla Jalaluhu dit aussi qu'obéir à son messager est obéir à lui-même. Que vont-ils nous répondre si on leur demande, par exemple, combien y a-t-il de rak'a dans les prières? Comment allons-nous calculer la zakat? Comment allons-nous appliquer certaines adorations alors qu'ils ne sont même pas indiqués dans le Coran? Qui va nous apprendre cela?
Comment allons-nous appliquer notre religion, nos adorations? Eh bien, nous l'apprenons tout simplement de notre prophète, alayhi salatu wassalam, et l'appliquons comme notre prophète, alayhi salatu wassalam, l'a appliqué. Comment n'aimerions-nous pas notre prophète, alayhi salatu wassalam, alors qu'il est celui que Allah Jalla Jalaluhu a envoyé en tant que miséricorde pour les mondes? Comment ne pas l'aimer, sachant qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé pour faire sortir les gens de l'obscurité vers la lumière? C'est Allah qui nous le montre en tant que meilleur modèle, en tant que meilleur exemple, en tant que meilleur guide. Il est celui qui a le comportement éminent et qui est les plus honorables des créatures et des envoyés. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur de ceux qui ont marché sur terre. Il est celui qui diffuse du bien et qui rassemble tous les caractères de bien. Il est celui qui a la bienfaisance et la générosité. Mes chers frères, nous pouvons dire beaucoup de choses à ce sujet et on n'en dira jamais assez. Mais je vais en rester là. Je vous invite tout simplement à aimer notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais pour l'aimer, il faut le connaître, le savoir. Et pour le connaître, il faut tout simplement lire. Avez-vous déjà lu son histoire? Avez-vous lu ses relations envers les gens? Avez-vous lu son comportement, sa bienfaisance, etc., etc.? Eh bien, c'est le moment. Apprenons à vivre avec les paroles, le comportement de notre bien-aimé prophète, alayhi salatu wassalam, pour atteindre la piété, pour gagner la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour obtenir la miséricorde de notre Créateur, Allah Jalla Jalaluhu. Soyons sincères dans cet amour, c'est-à-dire agir, bouger, appliquer ce que l'on apprend du prophète alayhi salatu wassalam. Vidons nos cœurs de mauvaises choses, puis le remplissons de bonnes choses. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.